Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 nouveaux threads d'horreur. Et franchement, je te le dis, tu vas kiffer. Et effectivement, si t'as vu le titre, eh bien t'as vu que j'ai une invitée spéciale. Il y aura donc un thread raconté par ma personne et un autre thread raconté par Arzil. On va commencer par le mien et on finira par celui d'Arzil. Et le mien, tu le sens, vu la période là, il va parler de quoi? Halloween, t'es fort. Franchement, bravo, alors là, vous êtes vraiment très fort. Bravo à vous. Bon, si vous voulez soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Sachant qu'il y a toujours le projet 50K en cours. C'est-à-dire qu'à 50 000 abonnés, eh bien il y a un thread d'horreur par jour pendant un mois. Ah, ça fait plaisir, on est d'accord. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors l'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Brandon. Elle se passe le jour d'Halloween, bah oui, c'est la période en ce moment. Et ça se passe où à ton avis? Aux États-Unis, car chez eux, Halloween c'est une vraie fête. Vers chez moi, Halloween, je te jure que c'est pas fameux. Bref, notre petit Brandon, enfin pas si petit que ça étant donné qu'il a 13 ans. Lui et ses 2 amis ont décidé un petit peu à l'avance qu'ils feraient la tournée des maisons, mais un petit peu plus tard cette fois-ci. Bon, le faire l'après-midi quand t'es un petit peu plus jeune c'est cool, mais là ça y est, il commence à être grand. Chacun demande à ses parents respectifs et étonnamment, ils acceptent de les laisser sortir jusqu'à minuit. Là, vous imaginez pas la joie de Brandon et ses potes, c'est une dinguerie. On arrive le jour tant attendu et Brandon et ses amis doivent se rejoindre dans un fast-food local à 20 h. Ils doivent manger et ensuite ils feront la tournée des magasins déguisés. Alors oui, tu vas me dire c'est bizarre d'aller au fast-food le soir d'Halloween. Mais en fait, il y a 2 raisons à ça. De 1, ce soir-là, dans leur fast-food, eh bien il y a des promotions pour ceux qui viennent déguisés. Et de 2, leur strat, eh bien c'est d'avoir le ventre plein et de pas manger tout direct. Vous savez, tous les bonbons et les chocolats qu'ils vont recevoir. Sinon, c'est la crise de foie. Et je vous avoue qu'une fois plus jeune, je m'étais bien pété le bide. Voilà, je dis ça, je dis rien. Vous, est-ce que c'est le cas d'ailleurs? N'hésitez pas à me le dire, c'est marrant. Bref, on reprend l'histoire. Une fois le ventre plein, eh bien Brandon et ses potes font le tour des maisons et tout se passe bien. Bon, forcément, à cette heure-ci, parfois certains ne répondent plus et d'autres, eh bien ils n'ont très peu de bonbons, voire pas du tout. Mais justement, il est quasiment 23 h et Brandon sonne à une porte. Et le monsieur qui répond, eh bien il leur dit qu'il est désolé, il a plus de bonbons. Mais il donne à chacun un petit peu d'argent. Brandon, il se souvient pas de la somme exacte, mais bon, c'est toujours ça de prix. Dans cette soirée-là, c'est déjà un fait marquant. Mais bon, ça va pas s'arrêter là. Il est 23 h 30 et franchement ça commence à être chiant. Les gens ne répondent vraiment plus, il n'y a plus de bonbons, il n'y a rien. Les garçons veulent juste finir la rue qu'ils font et puis après, eh bien ils rentreront chez eux. Ils s'approchent alors de la dernière maison de la rue qui est comme toutes les autres dans le quartier. Sauf qu'en s'approchant de la maison, eh bien ils peuvent entendre la voix d'une fille ou d'une femme crier. Là les garçons ils se disent bon c'est un petit peu dommage, on aimerait bien finir quand même. On finit ça tranquille et puis on se casse. Il s'approche de la maison et Brandon étant curieux et en même temps un peu en mode il se passe quoi? Il décide de regarder par l'une des fenêtres et les rideaux étant tirés, il ne voit pas grand chose. En fait sur le coup il a vu des choses mais il les a pas compris directement. C'est que plus tard qu'il comprendra. De ce qu'il arrive à se rappeler, il pouvait voir un bout de couloir et justement une jambe en dépassé avec ce qui semblerait être une flaque de sang. Alors comme il le précise sur le coup il a juste regardé en petit coup de vent comme ça vous savez. Et il avait 13 ans à ce moment-là. Et c'est le soir d'Halloween, donc voir des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est normal, ça peut arriver. Il revient auprès de ses potes qui eux ont quasiment sonné à la porte. Il arrive en vitesse du coup et ils attendent. Et ils attendent encore et encore. Bon, ils attendent, ils sonnent encore et enfin la porte s'ouvre. Mais à moitié, c'est pas du tout grand ouvert quoi. Là devant eux se dresse un homme qui est déguisé avec le costume de Scream. C'est vraiment quelque chose comme ça apparemment. Couteau à la main et ce couteau justement, eh bien il semble bien rouge. Brandon il se dit au début que le gars a poussé le délire bien loin. Mais bon, ça existe le faux sang qui ressemble fort à du vrai, comme ils font dans les films de toute façon. Bref, ils font le fameux un bonbon ou un sort. Là le gars leur dit pas de souci. Il leur met alors la blinde de bonbons et il leur dit faites-vous plaisir, ce soir tout est permis. Les garçons lui font merci allez, ciao. Ils partent et ils font un petit débrief de la soirée. Et enfin, ils repartent chacun chez eux. Sauf que Brandon, ça lui trotte un petit peu dans la tête. Cette dernière maison, mais bon, sans plus. Il a une vie un petit peu remplie à ce moment-là, et voilà. Sauf que 2 jours plus tard, il y a un avis de recherche qui va faire son apparition. Dans cet avis de recherche, il est écrit qu'une fille de 16 ans serait portée disparue depuis la soirée d'Halloween. Et que la dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans cette même rue. Elle et une amie se sont quittées à l'angle de cette rue et d'une autre. Brandon, il se dit que c'est quand même très bizarre, mais malheureusement, il en a jamais à parler à personne de ses soupçons. Et plus le temps passe et plus il se dit que le cri qu'il a entendu ce soir, eh bien venait de cette fille qui a été portée disparue.
Et c'est pour ça qu'il veut partager son histoire. C'est surtout pour se vider la tête. Et voilà, c'est comme ça que se conclut ce premier thread d'horreur. On ne sait totalement pas ce qui s'est passé. On sait juste qu'il y a des faits qui coïncident, mais peut-être que le mec était juste normal et qu'il avait poussé le délire un petit peu loin. Ça se peut honnêtement. Je dis pas que ça se trouve ce gars-là il avait tué quelqu'un. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ce qu'il a vu par la fenêtre, c'est quelque chose qui lui joue des tours aussi, puisque c'est ce qui s'est souvenu après? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, vous savez. Bon, mon thread d'horreur étant fini, je vous laisse en compagnie d'Arzil. Profitez bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour un petit thread d'horreur comme on les aime. Allez, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. J'ai enterré ma mère il y a 1 mois et j'ai laissé son téléphone dans son cercueil comme elle le souhaitait. Ma mère est morte dans un tragique accident de voiture. C'était un samedi matin. Elle est sortie acheter des cadeaux pour ses petits-enfants. À cause des routes glissantes et des conducteurs stupides, elle s'est fait renverser sur le trottoir alors qu'elle marchait. Et elle est morte sur le coup. Pour tout vous dire, dans une tournure tordue des événements, tout ce qu'elle a acheté a survécu. Presque tout était en parfait état. Nous l'avons enterrée peu de temps après. Mais avant ça, je me suis souvenu d'une promesse que je lui avais faite. Et pendant cette discussion, ma mère m'a dit « Si un jour je devais mourir, enterre-moi avec mon téléphone dans mon cercueil. On ne sait jamais, je pourrais me réveiller. » Et lors de cette discussion, nous avons aussi tous les deux ri. Alors quand elle est morte, j'ai laissé son téléphone parce que je pensais qu'elle voudrait que je fasse cela. Cela m'a aussi procuré une certaine tranquillité d'esprit. Je dirais que après avoir enterré ma mère, 1 mois était passé. Je m'en souviens plus très bien, c'était assez flou. Et pour tout vous dire, je m'étais pas remis de la mort de ma mère. Je faisais mon deuil petit à petit. J'avais pas vraiment d'amis. J'étais loin de tout et de mon travail. Je ne voulais pas sortir. J'avais des invitations, mais je les refusais à chaque fois. Même ma femme a essayé de me convaincre, mais j'ai toujours refusé. J'ai même raté la pièce de théâtre de mon fils. Et pour cela, je me détestais. En plus, quand ils sont revenus de leur pièce de théâtre, ils étaient tellement tristes que je ne sois pas venue. Ma femme m'a finalement donné un ultimatum 1 semaine avant Noël. Soit je me ressaisissais, soit je devais trouver un hôtel pour passer Noël. C'était difficile, mais je l'ai fait. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Ma femme et moi avons beaucoup débattu sur les cadeaux de Noël de ma mère, et de le dire ou non aux enfants. Ce qui signifiait aussi également de leur dire que le Père Noël n'existait pas. Nous ne pouvions pas nous mettre d'accord sur l'une ou l'autre option. Alors nous sommes parvenus à un consensus. Nous leur donnons les cadeaux que ma mère a achetés et nous leur disons que c'est elle, mais d'une manière spéciale. On voulait dire que ma mère avait parlé au Père Noël au paradis et lui a demandé de leur offrir des cadeaux. Quand on leur a dit ça, ils ont pleuré et ils ont ri en même temps. Noël avait été super, mais c'était aussi le premier Noël sans ma mère et cela me faisait mal. Pour vous mettre dans le contexte, nous ouvrons les cadeaux de Noël la veille de Noël et nous partons dormir. Ça fait bizarre, je sais, mais on vient d'un pays européen et c'est comme ça que ça se passe ici. On y est habitué. Après que mes enfants se soient endormis et que ma femme se soit couchée, moi, je ne pouvais tout simplement pas. Ça me dévorait de ne pas pouvoir parler à ma mère. Et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai tellement pleuré. J'étais tellement désespérée que je me rendais même pas compte que j'avais mon téléphone collé à mon oreille. Et ça sonnait. Puis d'un coup, la sonnerie s'est arrêtée. J'ai regardé mon téléphone en état de choc. J'ai retiré mon téléphone de mon oreille et je l'ai regardé en état de choc. Et là, ce que j'ai vu sur l'écran, c'était que j'étais en train d'appeler ma mère et que ça avait répondu et que j'avais un appel en cours. Et ce que j'ai entendu de l'autre côté, c'était vraiment bizarre. Il y avait des bruissements et d'autres sons que je ne pourrais pas identifier. J'ai essayé d'écouter un peu plus près et j'ai remis le téléphone à mon oreille. Puis j'ai dit « Bonjour ». Une voix m'a répondu « P » et c'était la voix de ma mère. P était le surnom qu'elle utilisait toujours pour moi. Puis j'ai dit « Maman ?» J'étais littéralement en train de pleurer toutes mes larmes. Il n'y a eu plus rien pendant un moment. Je lui ai dit « Je suis tellement désolée maman ». Puis elle m'a répondu « Je suis ici ». Moi encore bouleversée, je lui réponds « Tu me manques ».
et je serrais de plus en plus fort le téléphone, comme si ça allait me rapprocher d'elle. Je ne pouvais vraiment pas comprendre comment elle pouvait me répondre. Peut-être que j'hallucinais. Elle me sort. « Et c'est de ta faute !» « Quoi, maman ?» J'étais complètement confus. Que voulait-elle dire par là ? Sa voix était vraiment bizarre. Mais c'était la sienne. Mais en quelque sorte brisée. Comme déformée. Peut-être que la connexion était-elle mauvaise ? Je veux dire, elle était peut-être sous terre encore. Elle m'a répété « C'est de ta faute ! C'est toi qui m'as tué ! C'est toi qui m'as tué ! C'est vraiment toi qui m'as tué !» Puis elle a commencé à se répéter et à me crier dessus. J'ai laissé tomber le téléphone et j'ai commencé à sangloter encore plus fort, en me bouchant les oreilles. Je suis restée longtemps comme ça, jusqu'à ce que mes larmes sèchent. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le téléphone au sol. L'appel était toujours en cours. Et maintenant, ça faisait 15 minutes que j'étais au téléphone avec ma mère. Mais c'était de nouveau silencieux. Donc j'ai redit « Maman ?» J'avais la voix qui tremblait, tellement j'étais anxieux. Puis elle m'a répondu « Je suis à l'extérieur ». Sa voix était redevenue normale, mais elle ne lui ressemblait plus. Elle ressemblait presque à une imitation. Je lui ai alors demandé « Mais quoi ?» Je ne croyais pas du tout à ce que j'entendais. D'un coup, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui frappait à la porte. Il n'y avait qu'un seul coup, mais très fort. Et cela m'a fait sursauter. Et elle m'a murmuré « Ouvre ». Puis un autre coup a retenti. Et là, je me suis posé une question. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas possible. Je devais juste halluciner. À ce moment-là, j'étais sur le sol et je me bousculais d'avant en arrière. Là, ce que je me suis dit, c'est que je devenais complètement fou. J'étais vraiment fou. Puis un autre coup encore plus fort que le précédent s'est fait retentir. Puis un autre et un autre. Et bientôt, quelqu'un a frappé à la porte de plus en plus vite en créant des élans. Là, j'ai crié « Mais arrête, arrête !» Puis je me suis bouché les oreilles et j'ai fermé les yeux. Mais même en me bouchant les oreilles, je pouvais entendre les coups dans la porte. Il y a eu une main qui a agrippé mon épaule. J'étais tellement terrifiée et sous le choc que j'ai crié « Mais non, non !» Peter, qu'est-ce qui ne va pas ? C'était ma femme. Ses yeux étaient inquiets et plongés dans les miens. J'étais maintenant par terre, écorchant mes mains comme un fou. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était que je n'entendais plus du tout les coups à la porte. Donc, j'ai demandé à ma femme « As-tu ouvert la porte ? Est-ce que c'était vraiment elle ?»« Quoi ? La porte ?» Elle avait l'air extrêmement inquiète. « Est-ce que ça va, Pierre ?» J'ai regardé frénétiquement autour de moi. J'essayais de regarder où pouvait bien être mon téléphone. Je l'ai cherché et je l'ai enfin trouvé. J'ai regardé l'écran de mon téléphone et j'étais toujours en appel avec ma mère. J'ai regardé ma femme et je lui ai dit « Regarde mon téléphone et tu peux voir que je suis en appel avec ma mère. » Ça, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Elle ne me croyait qu'à moitié. Mais quand un chuchotement est sorti de l'appareil, elle est restée bouche bée. « Laissez-moi rentrer !» Et cette voix, c'était celle de ma mère. Ma femme a secoué la tête, puis m'a dit « Peter, va te coucher, tu ne vas pas du tout bien. » Alors je lui ai dit « Mais t'as pas entendu ça ? Tu n'entends pas ?» Elle a parlé. J'ai tendu mon téléphone vers son visage. Elle a écarquillé les yeux et m'a dit « Comment est-ce possible ?» Un autre coup très fort a retenti à la porte. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui frappe à une heure si tardive ? Ma femme a commencé à marcher vers la porte d'entrée. Puis je lui ai crié « Non !» Mais elle n'a pas ouvert. Je craignais qu'elle ouvre. Mais elle n'a fait que regarder par le Judas. Elle a regardé par le Judas et il n'y avait personne. Mais un autre coup a retenti encore plus fort. Ma femme a sursauté. Puis elle a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Quoi que ce soit, ce n'est pas du tout drôle. Allez, je vais appeler la police. » Une voix de l'autre côté de la porte a fait « C'est moi ?» Puis il y a eu un autre coup. Et là, c'en était trop pour ma femme. Et elle a dit « C'est bon, j'appelle les flics. » Ma femme a monté les escaliers, probablement pour aller prendre son téléphone portable. Et la voix de l'autre côté a dit « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer, il fait froid. » Mais cette voix, elle ressemblait plus du tout à ma mère. Même plus à une imitation. Cela ressemblait à quelque chose d'inhumain. Je marchais lentement et je tremblais en me dirigeant vers la porte. J'ai regardé par le Judas tout en tenant mon téléphone par la main.
J'ai vu une silhouette dans la limite des arbres de l'autre côté de la rue, plus grande que n'importe quelle voiture garée sur le bord de la route. Puis cette chose a crié fort et a commencé à courir vers notre maison. Arrivée à la porte, elle m'a dit « Tu veux vraiment me laisser mourir ici, P ?» Là, j'ai tout de suite reculé de la porte. Cela me faisait vraiment très peur. Là, j'ai crié « Non, laisse-moi !» Mais les coups sur la porte ont continué. Ça disait « Laissez-moi rentrer !» Il a essayé d'imiter la voix de ma mère, mais ce n'était pas elle. Puis ma femme a crié « J'ai appelé la police. Tu ferais mieux de courir pendant que tu le peux encore. » Ma femme était en train de descendre les escaliers, tout en tenant un grand couteau de chasse. Les coups se sont arrêtés. J'ai trouvé le courage de regarder à nouveau par le Judas, mais cette fois, c'était tout noir. Je ne pouvais même pas voir notre cour avant, même si la lumière de la cour était allumée. J'ai vu quelque chose. Il y avait quelque chose qui était en train de bouger. J'ai réalisé que c'était son œil. Il regardait à l'intérieur de la maison. J'ai crié et j'ai reculé tout de suite de la porte. J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Moi, je n'arrêtais pas de crier en pointant la porte, en essayant de former des mots dans ma bouche. Ma femme m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je n'arrêtais pas de crier en pointant la porte, en essayant de former des mots dans ma bouche pour l'avertir, mais je ne pouvais pas. Elle a crié à l'individu. « C'est ça, connard, j'ai un couteau, je sors et tu ferais mieux de partir d'ici !» Tout en disant cela, ma femme était en train de marcher vers la porte pour sortir. J'ai essayé de lui dire, j'ai essayé de lui expliquer, mais les mots ne sortaient pas. Je pleurnichais et elle a ouvert la porte et elle est sortie. Cette chose l'a dominée et avait le double de sa taille. Ma femme s'est figée sans même lever les yeux. Cette chose a vraiment crié très fort et a soulevé ma femme. Moi, je ne pouvais pas bouger. J'étais complètement pétrifiée. Ma femme a commencé à crier et il était en train de l'emmener vers la forêt. Et même après cela, je pouvais encore entendre les cris de ma femme, même si cela faisait longtemps qu'elle était partie. Je pouvais encore entendre ses cris longtemps après son départ. J'étais complètement sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. Finalement, la police est venue et a essayé de m'interroger. Mais j'étais complètement sous le choc. Tout ce que je pouvais marmonner, c'était « on me l'a prise ». Et l'appel téléphonique était toujours connecté au téléphone de ma mère. Et on était à environ 76 minutes d'appel. La réalité m'a finalement frappée. La réalité que j'avais perdu ma femme. Puis je sais pas comment, j'ai pu me calmer et j'ai expliqué la situation aux policiers. Ils ont envoyé une équipe de recherche dans la forêt, mais ils n'ont pas pu la retrouver. Ils ont également enquêté sur la tombe de ma mère pour découvrir comment quelqu'un pouvait répondre à un appel téléphonique alors qu'il était dans un cercueil. Donc les policiers ont ouvert son cercueil. Tout d'abord, ils ont creusé, ils ont sorti son cercueil et ils ont pu découvrir que son cercueil était brisé en deux et que son corps et que son téléphone avaient disparu. Cela fait maintenant 2 jours que ma femme a disparu et qu'ils n'ont pas pu la retrouver. Le corps de ma mère n'a pas été retrouvé et son téléphone n'a toujours pas été retrouvé aussi. Je n'ai pas essayé d'appeler de nouveau à ce numéro car j'ai peur qu'ils répondent, que cette chose réponde. Mes enfants me demandent « Elle est où maman ?» et tout ce que je peux leur dire est qu'elle est absente pour un petit moment. Je ne sais pas comment leur expliquer, qu'elle ne reviendra peut-être, probablement pas. J'espère que les policiers retrouveront ma femme, mais avant cela, je prévois d'appeler de nouveau ce numéro et de supplier cette chose de me prendre à la place de ma femme et de la ramener. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est original. Est-ce que cette chose c'est sa mère? Ou est-ce que cette chose a pris le cadavre de sa mère pour se faire passer pour elle? D'ailleurs, une petite théorie, c'est quand même bizarre de se faire enterrer avec son téléphone. Imagine, t'es là, t'as un coup de téléphone de ta mère qui est enterré. Allô Moi, ça me ferait vraiment flipper, hein. Moi, je sais pas vous, mais vous pouvez me le dire dans les commentaires, hein, parce que bon... Bon alors, comment t'as kiffé ces 2 petits threads d'horreur là, hein? Ça fait plaisir. Si jamais t'as kiffé le concept, on va dire, t'hésites pas à me le dire dans les commentaires et peut-être qu'on fera venir Arzil un petit peu plus souvent. Et puis si jamais t'aimes bien sa voix et tout, et ben je t'invite à aller voir sa chaîne. Voilà, c'est là, je te mets un lien peut-être dans la description ou quoi, voilà, t'as un petit truc. Tu te dis, une voix féminine quand même dans le thread d'horreur, ce serait pas mal.
Et je suis totalement d'accord. Bon, si tu veux soutenir ce travail, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Si jamais tu veux une autre vidéo, je t'invite à aller voir celle-ci. C'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.